Tu vas maintenant recommander l'orateur entre les mains du Seigneur. Plonge-le dans le sang de Jésus, de la plante de ses pieds jusqu'à la chevelure de sa tête, qu'il soit sur l'autorité et sur la protection du Saint-Esprit. Que toute arme forgée contre lui soit nulle et sans effet. Je t'entends prier. Avant de passer la parole au serviteur, je voudrais que nous prions également pour ceux qui sont malades. Nous prions vraiment pour toute personne dont l'ennemi a eu à toucher au travers de la maladie. Nous allons prier pour nos frères, nos sœurs qui sont malades. Tu connais quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui porte une maladie en lui. Tu vas prier pour lui et tu vas déclarer la guérison sur sa vie. Maintenant, je t'entends prier. Notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses au nom de Jésus. Nous voulons te bénir pour cette première phase au nom de Jésus. Nous voulons te bénir pour ta présence, pour ton esprit, pour la vie de Saint-Esprit en ce lieu au nom de Jésus. Nous voulons recommander la seconde phase entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que ton esprit continue à abonder en ce lieu au nom de Jésus. Que pendant cette seconde phase, que les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru soient manifestés pendant cette seconde phase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous remettons cette phase sur tes regards, sur ton contrôle, sur ta protection au nom de Jésus. Que toutes les attaques du diable, toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre cette phase soient neutralisées maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil, de fatigue, de trouble, de retard soit détruit par le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui a été retenu en captivité par Satan, j'ordonne que vous soyez libérés maintenant au nom de Jésus. Que pendant cette phrase, Seigneur, que pendant cette phase, que tout esprit qui avait été retenu par le diable, tout corps, tout esprit, toute pensée qui avait été retenue, réclamée par Satan, soit libre maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui étaient en prison soient libres de leur prison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère soit sur le regard du Saint-Esprit au nom de Jésus, comme au temps de la Pentecôte, comme au temps d'Ananias et Saphira. Que le Saint-Esprit soit aux aguets maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit en activité maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit satanique soit consumé maintenant au nom de Jésus. Père, glorifie le nom de Jésus-Christ en ce lieu au nom de Jésus. Glorifie le nom de celui-là que tu as envoyé et qui a accepté de mourir sur la croix pour chacun d'entre nous ici présents au nom de Jésus. Glorifie ce nom que tu as souverainement élevé au-dessus de toutes choses maintenant au nom de Jésus. Glorifie le nom qui a été élevé au-dessus des problèmes, au-dessus des situations, au-dessus de toute mort au nom de Jésus. Que ce nom soit glorifié en cette journée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que cette journée soit la journée du Seigneur, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'abondance, un sujet de gloire, un sujet de témoignage au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Je remets ton serviteur entre tes mains. De la plante de ses pieds jusqu'à la chevelure de sa tête, qu'il soit sur ton autorité au nom de Jésus. Je me lève contre toutes les flèches que Satan aura eu à diriger contre sa vie, contre ce lieu au nom de Jésus. Je les renverse maintenant au nom de Jésus. Je les renverse maintenant au nom de Jésus. Toutes les attaques qui vont venir de près comme de loin, je rends cela nul et sans effet au nom de Jésus. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi, je détruis cela maintenant au nom de Jésus. Et je mets ce lieu sur ton autorité au nom de Jésus. Que le calme soit manifeste au nom de Jésus. Et que nos cœurs soient disposés à ton écoute, à l'écoute de ta parole au nom de Jésus.
Père, manifeste-toi, c'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais laisser la place au pasteur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons chanter notre chant pour la retraite. Je veux être au grand rendez-vous où les saints seront avec Jésus. Je veux être toi, chant. Je veux être au grand rendez-vous. Moi aussi, quelle joie d'y trouver une place. Randonnée. Chaque jour dans ce monde est un jour de moins pour nous par rapport au combat que nous avons amené et le temps de l'avènement de Christ. Ainsi, nous avons besoin que tu nous parles. Ouvre nos cœurs. Je prie au nom de Jésus et que le Saint-Esprit embrase ce lieu par son feu et embrase chaque cœur par son feu. Celui qui est entré ici avec les desseins de nuit, Seigneur, qu'il échoue dans ses desseins au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui est entré ici, Père éternel, ne sachant pas quoi il est venu faire, que le Saint-Esprit l'illumine afin qu'il comprenne qu'il est venu pour son salut. Et celui qui est venu ici pour le salut, je prie que le Saint-Esprit lui montre encore plus d'opportunités à travailler dur parce qu'il faut qu'il soit prêt. Bénis donc ce moment, rends donc à chacun selon son ministère. Celui qui est venu pour la méchanceté, rends-lui selon la méchanceté qu'il est venu faire. Mais celui qui est venu simplement, oh Dieu, il ne sait même pas. On l'a même flatté, on l'a acheté des choses pour qu'il soit à l'église. Celui-là ne connaît pas. Il est ignorant comme moi aussi j'étais ignorant. Mais ce matin, il a besoin d'une touche du Saint-Esprit, d'une révélation, d'une ouverture d'esprit, d'une oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Tu as dit sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est dans l'ignorance que plusieurs d'entre nous, nous vivons. Et à tout moment, nous avons besoin d'une grâce exceptionnelle, afin que ta parole apporte la vie. La vie qui est dans cette parole, Seigneur, qu'elle communique à notre esprit et que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Bénis donc ce moment au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler dans Amos 4, verset 12. Et ce passage nous dit de se préparer pour la rencontre de notre Dieu. Amos chapitre 4. Et celui qui a la page peut lire le verset 12. S'il vous plaît, je veux que tous les chrétiens ouvrent la Bible. Et la Bible en papier. S'il vous plaît. Parce que je suis convaincu que beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas où se trouve Amos. Ah, attends un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de chercher, même moi-même. Donc, amène-nous tout doucement. Vous voyez comment je cherche? Vous comprenez que c'est le lecteur de la Bible dans Internet. Oui. Après, Joël, c'est directement Amos. Chapitre 4. Maintenant, je veux aussi vérifier une chose si tous les chrétiens ont même leur Bible. C'est le jour de la correction des Bibles. Vous avez l'argent pour acheter les goûters aux enfants. Vous n'avez pas l'argent pour acheter les Bibles aux enfants. Un seul goûter de demain lundi peut prendre 1500. Donnez-moi ça et vous avez une Bible. Vous avez l'argent pour mettre les mégas, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter une Bible. Ce n'est pas grave, ça veut simplement dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Merci, nous pouvons maintenant lire. C'est pourquoi
je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Seigneur, merci encore pour cette parole. Permets que nous comprenions les profondeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce passage, il s'agit d'abord au début du péché de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Alors, Dieu promet qu'il va revenir sur Israël et qu'il va traiter Israël durement. Mais vous savez, Dieu reste un Dieu de miséricorde. Vous savez, un jour, il a dit à Élie, il va dire à Achab, voilà, sur le champ de Naboth, de Jezreel. Achab est parti, il lui dit, tu es un assassin, tu es venu maintenant récupérer après que tu as tué. Il a déclaré les malédictions que l'Éternel avait prononcées, mais vous savez, après que Achab a entendu ces paroles, Achab s'est humilié. Achab s'est humilié et l'humiliation de Achab devant Dieu a touché l'Éternel et Dieu dit à Élie, tu vois comment Achab s'est humilié, je ne ferai plus cela pendant sa vie. Il y a aussi un homme de Dieu dans la Bible, c'est Josias. Un jour, il a demandé au prophète Ilkija et les autres d'aller arranger le temple. Quand les gars sont allés arranger le temple, alors ils ont trouvé le livre de la prophétie de l'Éternel qui marquait qui déclarait la menace de l'Éternel. Quand Josias en a lu ce livre devant lui, il a déchiré ses habits parce qu'il sentait que la colère de Dieu va s'abattre à son époque. Il s'est humilié. Vous voyez comment il s'est préparé et directement, Dieu a dit, ok, comme tu t'es ainsi humilié, ce ne serait pas pendant ton règne que je le ferai, mais ce serait pendant le règne de tes enfants. C'est pour cela que ce sont des enfants de Josias qui ont été tués, qui sont allés en captivité. Mais Josias a régné, je crois, pendant 29 ans. Il avait 8 ans quand il est monté au pouvoir. Il est mort à 37 ans, tué par le roi Jéco, le roi de l'Égypte, à qui Dieu avait envoyé aller faire la guerre à une autre nation. Et Josias s'est levé pour aller lui faire la guerre. Il lui a dit que ne te tiens pas sur mon chemin, c'est l'Éternel qui m'envoie. Et ce n'est pas contre toi que je viens en guerre. Donc ne résistez pas à l'ordre de Dieu. Même quand on est enfant de Dieu, il y a des moments qu'on ne comprend, on ne parvient pas à discerner la chose de Dieu. On s'est engagé dans un combat, une flèche l'a tué. Alors, ici, Dieu dit donc, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alors Dieu dit, il va traiter de la même manière. Mais plusieurs personnes n'aimeraient pas ce passage parce que les gens ont déjà dessiné Dieu, fait la caricature de Dieu, montrant un Dieu qui ne traite pas les gens durs, mais qui est un Dieu d'amour. Tu peux accepter tous les mensonges que tu veux, mais vous savez, Dieu dit qu'il n'y a pas en lui d'ombre de variation. Et sa parole reste valable pour toutes les générations. C'est pourquoi Israël, dans ses mœurs, il dit, tu vas voir. Il te dit, toi, Église, tu vas voir comment je vais te traiter. Étant donné ce que je veux te faire, prépare-toi à me rencontrer, moi ton Dieu. Il dit, comme tu as prouvé que tu es Dieu, c'est toi qu'on appelle le Baou. C'est toi Baouba. C'est toi qu'on appelle ces groupes qu'il a. Tu as tous les surnoms. Tu es même plus que Dieu. Puisque tu t'engages à faire de la vie chrétienne comme tu veux. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je vais te traiter. Étant donné ce que je vais te faire, prépare-toi. On doit se préparer à rencontrer Dieu. Vous savez, même quand vous avez un problème avec un membre de famille et qu'il est tellement en colère, un père,
et que vous vous préparez à leur rencontre, sachant qu'ici, là, je suis foutu. Avant votre arrivée, vous pouvez envoyer déjà des messagers, des nouvelles, des choses, des actes qui vont calmer sa colère. C'est ça. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime quand les hommes se repentent et prennent conscience. L'objectif de parler ce matin, ce n'est pas pour dire je vais te tuer. Non, mais c'est pour te dire, il est en colère envers les hommes parce qu'aujourd'hui, chacun homme a son idolâtrie et chacun veut faire de la foi comme il veut et comme il entend. Vous êtes à l'église, mais chacun fait à l'église comme il veut, comme il entend. Mais ils oublient après tout qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. Comment traites-tu? Comment tu te comportes dans la maison de Dieu? Est-ce que tu vis comme quelqu'un qui a des comptes à rendre, même à son pasteur? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne rendent pas compte à leur pasteur. Ah, c'est une pire erreur de le faire. Beaucoup de chrétiens entreprennent beaucoup de projets, ne mettent même pas leur pasteur au courant, parce que si le pasteur est au courant, il va venir faire le ndoc chez eux. Il faut se sauver, il est trop ndoc. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le dire ça. Il faut un peu cacher ça. Ah. Attention, la manière que vous traitez Dieu, que vous traitez la chose de Dieu, que vous traitez les hommes de Dieu, c'est Dieu directement que vous traitez. Attention. Et attention de le croiser sur ton chemin. Ça risque d'être trop des gifles pour toi. Si ce n'est que les gifles que tu peux recevoir, tu es gagnant. Mais si quelque chose qui était descendu au temps de Nabal et Abihu, qui ne s'est pas préparé à aller offrir un sacrifice à Dieu, ils sont allés kounya. Prendre le mouton, prendre le charbon, aller mettre sur le feu, comme si Dieu avait besoin qu'on lui apporte une nouvelle manière de le servir. Et le feu est sorti de devant l'Éternel et les a brûlés. Vous savez, on ne touche pas le courant ayant sommeil. On ne s'approche pas. Vous savez, même la conduite, on nous dit à l'auto-école que lorsque vous avez peur, vous devez conduire. C'est vrai? Hein? Jamais vous n'avez pas le droit de conduire si vous n'êtes pas en confiance. On n'a pas le droit de toucher à une voiture, à une moto, à un vélo si on tremble. Même si vous avez conduit bien tous les jours. Ça veut dire une nouvelle peut vous faire trembler et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le droit de conduire jusqu'à vous retrouver les formes. Alors on doit donc se préparer aussi. Dieu, Hébreu nous dit qu'il est aussi un feu dévorant. On peut se couvrir devant des hommes. On peut sourire et être gentil à l'apparence. Mais Dieu regarde l'apparence et il regarde l'intérieur. Si ton apparence et ton intérieur sont deux choses, tu es un hypocrite. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Les gens qui disent que Dieu regarde seulement l'intérieur, d'où sortent dans l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est qu'à l'intérieur, tu peux être un assassin d'une personne, mais physiquement, tu es le plus gentil et tu lui présentes toutes les sourires. Tu lui fais toutes les faveurs. Au fin fond de toi, tu es en train de refuser toutes les faveurs. Mais tu le fais quand même parce qu'il est un malheureux et un misérable. Si on pouvait te donner une première personne à jeter loin de toi, il serait la première personne à mettre dans le bac à ordures de Isakam. Mais il ne fallait pas qu'on cite ton nom, que c'est toi. Tu pouvais seulement dire à quelqu'un que vous cherchez les ordures, allez prendre le pasteur Yves, c'est les premières ordures. Mettez-les sur le bac d'Isakam. Allez prendre tel frère, allez prendre l'enfant de tel. Non, on doit se préparer. Il faut se tenir sur son terrain de sainteté. Ça veut dire quand Dieu te dit, prépare-toi, je viens. Nous avons une retraite que nous préparons. Nous ne préparons pas une retraite simplement, mais nous préparons une rencontre avec Dieu. Et tu dois te tenir sur le terrain de Dieu pour que Dieu parle avec toi. Vous savez, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse par le buisson de feu, Moïse était sur une autre place. Il s'est déplacé de plus près pour venir sur l'endroit où il y avait le feu. Et Dieu lui dit,
le terrain sur lequel tu es placé est un terrain saint. Enlève les souliers. Ça, c'est une grâce que Dieu lui a fait. Parce que dans les normes, Dieu ne devrait pas lui demander d'enlever les souliers, mais Dieu devait tout simplement lui demander de le frapper et le brûler. Ça, c'est très important. Mais parce que la grâce de Dieu était déjà sur Moïse. Mais vous regardez un peu, quand Dieu envoie Moïse même en Égypte, ses deux enfants, Gershon et l'autre, n'étaient pas circoncis. Sur le chemin, Dieu a attaqué Moïse pour le tuer, alors que c'est lui qui l'a envoyé. Et c'est la femme qui a pris le couteau et circoncis vite les enfants. Alors toi, tu es un chrétien qui n'a pas de cœur circoncis. Parce que tu parles en langue, parce que Dieu t'a parlé, parce que tu as les visions de Dieu. Tu avais même vu dans une prophétie que le pasteur Yves sera pasteur. Ah, et ça s'est réalisé. Donc toi, là, vraiment, là, tu as tous les signes que Dieu a avec toi. Mais ton cœur vis-à-vis du monde n'est pas circoncis. Hein? Et tu vas dans une mission de Dieu avec un cœur incirconcis. Il faut faire attention. Il peut t'attaquer. Il peut t'attaquer. Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est bien. Quand Dieu envoie une personne, ça ne veut pas dire que la personne est bien. Mais dès le moment où l'homme pense que je m'en vais dans une mission de sainteté, il commence à faire un travail pour en finir. Parce que sur ce terrain où il part, il va rencontrer Dieu. Et Dieu risque de le traiter en ennemi et le confondre en ennemi. Donc, il faut se préparer. Il faut se tenir sur son terrain. Dieu a son terrain. Et le terrain de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait, nous rappelait que Dieu est esprit. Et non, si on doit le servir en esprit et en vérité. Et Matthieu, je crois, 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et vous savez, dans Lévitique, il dit, je suis saint, c'est pour cela que vous serez saints. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Un homme qui se prépare à rencontrer Dieu, sa rencontre avec Dieu peut tourner à une rencontre de gloire, de joie. Alléluia. Une rencontre de bonheur. Dieu peut commencer à lui caresser la tête et dire, oh mon fils, ouais mon fils, Assia, j'ai vu toutes les douleurs que tu as souffert. Et Assia mon fils, tout simplement parce que la personne a compris la nature de Dieu. Et il s'est préparé. Beaucoup viennent à l'église, ils ne se préparent même pas. Il vient à l'église, ne parle pas avec elle, ne rit pas avec elle. Il est dans le vol, il est dans le mensonge, il est dans les murmures, dans la masturbation, dans les adultères, dans la sorcellerie. Mais il croit qu'il est chrétien. Non, non, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Vous pouvez vous moquer d'un homme, mais jamais de Dieu. Tu peux paraître pour les hommes un chrétien, mais pour Dieu, il sait que tu n'es pas un chrétien. Mais Dieu ne te parle pas parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas un chrétien qui va te punir. Mais il te dit que à cause d'Israël, il s'est préparé à le traiter. Mais il lui t'annonce d'avance, prépare-toi parce que je vais te traiter. Alors il veut plutôt te dire, arrange-toi. Amen. Oui. Quand un parent dit à l'enfant que, comme tu n'as pas lavé le sol, prépare-toi, j'arrive. Il est en train de dire à l'enfant que, lave le sol. Lave le plafond, va même enlever les habits. Regarde si mes habits ne sont pas balayés. Prépare la nourriture, dresse ma table, va ranger ma chambre, arrange pour toi, lave la douche. Quand papa vient comme ça, il sent même d'abord le parfum qui le frappe sur le nez. Ting, un bon parfum dit que, merde. Mon oncle est arrivé ici aujourd'hui, il dit non. Qui a fait ça? C'est papy. Ah! Sa colère est divisée en 5, il reste 1. 4 sont disparus. Quand il entre à la maison, il voit comment le sol brille. Le même père qui voulait punir va commencer plutôt à te chercher à faire des faveurs. Donc quand on dit j'arrive, j'arrive ne signifie pas que comme tu n'as pas lavé les assiettes, tu croises les mains pour dire que moi je suis déjà cuit. Je vais seulement attendre ce qui va arriver. Non, j'arrive signifie que sors vite les habits, lave-les vite et fais d'autres travaux supplémentaires. Et quand maman va venir, elle va te dire que prochainement, tu vas me sentir. Aujourd'hui, tu t'es racheté. Vous voyez, le parent ne dit pas pour dire à l'enfant, je vais te tuer. Mais pour dire à l'enfant, arrange-toi pour que à mon arrivée, je te trouve pas comme j'ai entendu. Parce que ce que Dieu entend de nous est très grave. Et s'il revenait aujourd'hui, qu'il serait vivant à l'église,
Vous savez, 2 Pierre chapitre 3 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dans 2 Pierre 3, le verset 8 et 9. Parce que d'autres devant Dieu disent que devant le Seigneur, que depuis que les pères sont morts, tout demeure. Il dit non. C'est simplement qu'il est patient. Il est patient. Et Dieu aime annoncer souvent ce qu'il veut faire. Mais ne sors pas d'ici dans ton état. Tu peux le croiser sur une moto. Qui te défendra? Vous savez, dans le témoignage du pasteur Jonas, ce qui m'a marqué en lui, dans son témoignage, il a prouvé que le diable, c'est une créature, c'est un paresseux, c'est un faible, mais qui ne peut réussir qu'à tromper ceux qui acceptent les mensonges. Voilà ce qui montre dans son témoignage. Ça veut dire, quand le diable est devant un chrétien, il n'a pas le pouvoir de mentir. Parce que je connais. Mais quand le diable est devant un païen, ah non. C'est un dragueur, comme on dit dans le monde, de classe. Il te dit ce que tu veux entendre. Mais regardez même les frères qui sont ici là. Quand ils vont dans les réseaux sociaux, les messages qu'ils reçoivent, c'est ce qu'on les empêche à l'église de vivre. C'est ça qu'on les donne directement. Vous comprenez que c'est quoi? Le premier message, quelqu'un lui dit, il y a quelqu'un qui ne veut pas faire tes choses. C'est la première personne qui t'aborde dans ce que toi-même, tu n'es pas convaincu. C'est là qu'il t'aborde. Vous comprenez déjà que quand le diable te retrouve dans une position de doute, il t'apporte un message qui va te galvaniser à le suivre. Le monsieur disait que, je vous ai déjà dit ça, alors qu'un jour, ils étaient en train de faire le rapport de leur travail. Le premier a parlé, le deuxième a parlé, lui-même il était le quatrième, il a dit, on m'avait demandé de tuer 10 personnes, mais j'ai fait un quart de 13 personnes sont tombées, tous sont morts. On l'a applaudi, on l'a applaudi. La 15e personne devait être soit un Centrafricain, soit quelque chose de l'Afrique de l'Ouest, là, un pays là. Il dit que lui, par contre, il dit qu'il n'a pas réussi parce qu'on l'avait envoyé de tuer un pasteur. Et il a échoué. Il dit que parce que quand il partait pour tuer ce pasteur, le pasteur là a commencé à prier Jésus. Il dit qu'ils ont été expulsés de leur chaise, chacun tombé de son côté. Lui, il a soulevé donc aussi la tête pour regarder que le maître, comme il est très fort, il est où? Il trouve que même la chaise du maître était vide. Il dit, waouh! C'est à cause de ce qui s'était passé dans le monde des ténèbres que ce monsieur est venu chercher Jésus. Il dit que c'est seulement le nom qu'on a prononcé. Alors que lui, le diable n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'est que dans une place et il n'a que des ministères. Mais Jésus, lui, il est partout, au même moment. Et non seulement ça, il n'est pas obligé d'apparaître à la mention seulement de son nom. Tout leur monde, c'était des grandes têtes, sont tombées. Il a demandé que si le nom seulement, rien que le nom de Jésus, si rien que le nom a fait tomber, ça veut dire que si Jésus lui-même apparaît ici là, ils vont tous mourir. Non, il a dit que c'était extraordinaire de comprendre qu'on a cité les noms. On a souvent cité le nom là-bas. Mais il dit quand le maître se lève, il commence à dire que oh, ne vous en faites pas, c'était un petit incident, ça va passer, le faiblard là bientôt, là il sera sur mes pieds. Lui, son cœur n'a pas laissé l'affaire là comme ça. Quand il est rentré, il a commencé à chercher les églises pour aller chercher à rencontrer l'homme de Jésus. C'est comme ça que ce monsieur est allé jusqu'à la délivrance. Amen. Non. Vous savez, même Jésus un jour avait trouvé quelqu'un, les disciples avaient trouvé quelqu'un qui parlait de Jésus mais qui ne le suivait pas. Jésus avait dit que non, celui qui n'est pas contre moi, comment là? Tout ce qui me parle pour relever l'image de Jésus et rabaisser le diable, j'apprécie ça. Ce monsieur met les sorciers KO. A dit, il te fait que tu dors avec le sorcier même sans prier. Tu veilles seulement qu'il y ait la sainteté en toi. Tu dors en paix et tu te réveilles en paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, c'est le Holy Spirit. Avec son témoignage, tu veilles seulement à ce qu'il n'y ait pas dans ta vie le péché, ni rien du monde. C'est lui qui demande que même, eux dans le monde des ténèbres, eux,
Ils fabriquent des pantalons pour femmes, des bijoux et toutes ces choses-là. Eux, ils fabriquent ça là-bas. Même si on produit d'autres ici là. Et ils demandent que des femmes mettent ça pour être attirantes et exciter les hommes. Comment se fait-il que dans l'église, on trouve les mêmes choses dans l'église? Donc, ça veut dire que le diable fabrique une chose, Jésus utilise ça. Est-ce que vous trouvez que... Allons-nous, raisonnons entre nous. Qui imite l'autre? Donc, Jésus peut imiter le diable? C'est lui plutôt qui imite ce que l'Église fait. Amen. Prépare-toi. Si tu es dans cette forme-là, attention, Dieu te demande, ma fille, mon fils, prépare-toi. Alléluia. On n'a pas besoin d'une loi dans une église interdisant telle ou telle autre chose. On a besoin de la relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a pour but de te séparer des choses sur lesquelles le diable a mis un accent. Vous ne trouverez jamais l'image d'une Mami Wata, même dans le téléphone, sans les longs cheveux. Vous avez déjà vu une Mami Wata avec le Congo bon? Je crois que c'est trop rare. Ils ont toujours les longs cheveux. Ils ont toujours des ornements. Ils ont toujours... Je me rappelle un jour, après que les fils de Jacob avait tué Hamor, et son fils, je crois, c'était à Sichem. Et ils ont tué tous les hommes parce qu'on avait violé les sœurs. Alors Dieu dit à Jacob, descends, rentre à Bethel. Vous savez, Dieu lui dit qu'il rentre à Bethel. Mais Dieu ne lui a pas demandé comment il devait faire pour qu'il marche avec lui. Alléluia. Amen. 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 Dieu dit à Jacob, va à Bethel. Quitte ici là, va à Bethel. Mais Dieu ne lui dit pas que Jacob, comme tu vois là, pendant que tu vas partir, je veux marcher dans ton camp. Il ne lui dit pas ça. Jacob est un homme spirituel. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ses femmes d'enlever les boucles d'oreilles. Est-ce que les boucles d'oreilles avaient déjà créé un problème aux gens un jour? Hein? C'est au temps de Moïse. 550 ans plus tard. Non, pas 550 ans. 500 ans plus tard, que des lois, que les gens ont fait le veau d'or. Qu'on pouvait dire à cause du veau d'or. Mais écoutez, 500 ans avant, Jacob demande à ces gens d'enlever les boucles d'oreilles. Parce qu'à cette époque, les hommes et les femmes mettaient les boucles d'oreilles, les pendants de nez. Ce n'est pas... Vous savez, ce qui s'est fait aujourd'hui, a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt l'ancien monde qu'on est en train de ramener aujourd'hui. Ce n'est pas que ça se faisait, mais bientôt, vous allez constater que beaucoup de femmes vont marcher nues comme à l'Antiquité. Parce qu'on est dans un monde de liberté. Il y a une liberté culturelle, liberté dont dès qu'un secte va sortir avec sa part, ils vont marcher aussi sans soutien-gorge, avec les habits simples, avec les ornements. On va dire qu'ils sont plutôt en train de faire des rituels, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Si les gens peuvent déjà faire l'image de Satan et l'adorer en route, et avant de voir la colère de Dieu se manifester. Amen. Nous sommes donc nous aussi appelés à nous préparer. J'ai dit que quand Jacob a demandé à ses gens de se dépouiller, ils ont enlevé leurs boucles, ils ont enlevé leurs groumettes, ils ont enlevé les objets d'idolâtrie qu'ils avaient. Jacob a creusé près d'un arbre, un trou, il a enfui tous les objets. Et vous savez ce qui s'est passé? Après qu'il les a enterrés, la Bible déclare que Dieu a répandu la colère et la peur de Jacob sur toutes les nations qui entouraient. Tous ont eu peur. Et Jacob est sorti de Sichem comme un prince, tête haute, poitrine bombée. Le gars marchait et les autres tremblaient seulement que, hey, si Jacob s'y vient sur nous là, il va seulement, pour nous, il ne va même pas laisser les femmes. Le gars est arrivé à Bethel sans qu'un seul homme leur tende le doigt. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que tu crois qu'il néglige ta vie, il méprise tes erreurs. Il ne faut pas faire ça. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont vu un rêve, 2 rêves, 3 rêves, 4 rêves, s'accomplir sur les gens, ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Donc Dieu méprise tes erreurs,
ta mauvaise conduite dans la maison de Dieu. Donc Dieu ne tient pas compte de ça. Non, Job dit que ce n'est pas parce qu'il est lent à la colère qu'on peut croire qu'il n'agit pas. Il ne faut pas se laisser endormir par la patience de Dieu. La patience de Dieu n'est pas synonyme de dire que c'est maintenant un temps de libertinage. L'apôtre Paul demande que, mais attendez un peu, est-ce que c'est parce qu'on vit dans la grâce qu'on va donc profiter de la grâce pour aller mourir pour le péché pour lequel Christ est mort? Moi, je rentre vivre dans le monde et pour le monde, et le monde a tué Jésus, et je suis fier d'imiter, et je viens à l'église, et je défends le monde dans l'église, et on est heureux. Et tu es fier de ça, et tu es même un super chrétien, et tu seras assis à la droite du Père, pendant que c'est à cause du monde que les hommes sont morts. Et que notre roi, et même quand on l'a tué, on a écrit là que celui-ci est le roi des Juifs. Notre roi est mort à cause du monde, à cause du péché. Les gens prennent la grâce aujourd'hui. Pour eux, grâce est synonyme. C'est que comme la grâce est là, il faut que le péché abonde. Beaucoup sont ici là. Ils croient à ça. Qui n'ont même pas encore commis le péché. Ils vont bien commettre le péché. Pardon, si tu es dans ça, je t'encourage de faire ça bien. Pardon, fais un peu ça plus bien encore. Fais ça plus bien. Et la grâce va surabonder pour toi. La Bible déclare dans Romains 1, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Si tu viens à l'église pour nuire l'église, Dieu va te livrer pour que tu ne reconnaisses même pas ce qui est bon à ses yeux. Parce que tu n'as pas eu de souci de le connaître. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Être à l'église, c'est un cas à part. Maintenant, il faut se préparer chaque jour à rencontrer Dieu. Il faut avoir le souci. Dieu est sur quelle planète? La planète de Dieu, ce n'est pas le ciel, mais c'est la sainteté. Alléluia. Dans cette planète, aucun pécheur. Dans cette planète, aucun sorcier. Dans cette planète, aucun esprit méchant. Aucun ne peut toucher, ne peut frôler de son pied dans cet endroit. Aucun. Aucun. Dieu est saint. Et se remettre en règle avec lui pour se préparer. Il faut se remettre en règle. Si tu ne te remets pas en règle, la retraite, tu vas la passer, tu n'auras même pas le goût et tu diras, j'ai perdu tout mon temps alors que j'allais vendre même 20 000 par jour. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 80 000. Ça devait m'aider à acheter la chaussure que je voulais depuis ma chaussure de Noël. Voilà que j'ai perdu 80 000 à cause de Noël. Tu vas plutôt voir l'argent, mais tu ne trouveras jamais ce que Dieu peut rapporter à un homme quand on peut passer 1 heure dans sa maison. Comment se préparer à la rencontre de Dieu? 1. Il faut prier régulièrement. Un homme qui se prépare à rencontrer Dieu doit beaucoup prier. Deuxièmement, il faut lire et étudier les Saintes Écritures. Ce sont elles qui nous rappellent et qui nous révèlent comment Dieu est et comment on peut marcher avec Dieu. Et le Saint-Esprit peut rendre vivant les paroles que nous lisons pour que nous comprenions le sens. Ou même quand il peut nous parler directement, il nous donne une référence dans la parole pour que nous comprenions dans le passé pourquoi Dieu a voulu que les hommes vivent ainsi. Troisièmement, il faut croire. Il faut croître dans la foi. Un homme qui se prépare à rencontrer Dieu doit grandir. Alléluia. Dieu n'aime pas ce qui ne grandit pas. Si vous prenez un peu la parabole de la vigne du vigneron, Jésus dit que quand nous portons des fruits, le Père vient faire comment là? Il vient encore nous tailler pour que nous produisons plus. Alléluia. Avec Dieu, c'est les fruits qu'il doit porter tous les jours, on doit grandir. Un jour, il a rencontré un figuier. C'était vraiment le figuier. C'était un très bon arbre. Malheureusement, le figuier n'avait pas les fruits. Pourquoi? Parce qu'il disait que le moment n'était pas favorable pour lui pour porter des fruits. Mais il n'avait pas compris que pour Dieu, un chrétien, à tout moment qu'il va rencontrer Dieu, doit avoir des nouveaux fruits dans sa vie. Amen. Réveille-toi. Amen. Réveillez-vous un peu. Ça dépasse 10 000 volts, le monsieur que nous parlons là. Parce que quand lui te touche, la famille pleure seulement. Il faut vous réveiller un peu. Ça me tape un peu, voir. Regardez-moi, c'est moi qui parle.
Je ne vous ai pas donné notre verset pour lire. Donc, si tu veux, tu peux fermer ta Bible, mais tu me regardes seulement. Ce n'est pas le moment d'intercession. Je n'ai pas demandé de regarder à terre. Parce qu'au moment même qu'on prie, on veut souvent que tu regardes la tête, tu es souvent en train de regarder les gens en l'air, comme si tu entendais que quelqu'un va entrer. Ce n'est pas la prière. Maintenant, c'est la parole. Donc, regardez-moi plutôt, moi. Regardez-moi. Alléluia. Je veux que quand je te regarde, mes yeux te voient, mes yeux te voient, tes yeux, et tes yeux voient mes yeux. Amen. On doit se préparer. La préparation pour rencontrer Dieu n'épargne personne. Les personnes les plus exposées à la rencontre de Dieu, c'est les responsables. C'est les anciens. Ils sont plus exposés. Vous savez, quand on avance dans la foi est plus difficile que quand on commence la foi. Il m'arrive d'arriver ici à l'église et de passer des moments très difficiles au culte. Je sens mon esprit penser à toute la vie, à tout le poids de la vie. Je ne parviens pas à chanter. Je ne parviens pas à danser. Je ne suis pas libre. Je ne parviens pas à voir Jésus. Mais je parviens seulement à voir mes problèmes. Et tant que je vois mes problèmes, je n'ai pas de paix. Vous voyez, c'est un sérieux problème. Quand j'étais jeune dans la foi, je n'avais pas ce problème-là. Je pouvais avoir un problème parce que j'ai masturbé, j'ai menti, j'ai volé. Je demandais pardon, ça passait. Mais aujourd'hui, j'ai des sérieux problèmes parfois dans mon esprit et qui empêchent mon esprit de se connecter à Dieu. Et c'est fatal pour moi. C'est très dur pour moi de passer un culte et de ne pas sentir mon esprit être connecté à Dieu. Vous voyez? C'est si dur. En ce moment, ce n'est pas une question de péché à confesser. Ce n'est pas une question de péché. C'est une question de négocier la présence du Saint-Esprit, que le monsieur-là vienne vers toi et qu'il touche un peu ton esprit. Parce que s'il te touche, il te réveille. Tel que Théo peut toucher quelqu'un là et le réveille. Mais tu peux t'endormir après. Mais quand le Saint-Esprit te touche, lui te réveille vrai. On doit se préparer à rencontrer Dieu. Il faut donc grandir. Il faut partager sa foi. Un homme qui va rencontrer Dieu doit être un homme qui doit partager sa foi, son amour, son zèle pour Dieu, son attachement. Il doit marquer les autres. Ne pensez pas que vous allez rester vous-même et marquer les gens. Si vous voulez, prenez les livres chrétiens. Lisez-les un peu. Vous savez, le chrétien qui a marqué les gens, c'est un chrétien qui s'est investi dans le jeûne et dans les prières. Aucun chrétien qui n'a été investi dans ce domaine n'a marqué son époque. Aucun. Jean-Baptiste lui-même, il en a marqué. Jésus lui-même, c'était un maître en matière. Comment se préparer? Ne pas se laisser submerger par les choses de ce monde. Vous ne pouvez pas vous préparer pour venir à une retraite. Au même moment, vous avez le téléphone sur vous et vous attendez qu'on vous passe des commandes. Ce n'est pas possible. Je vois les gens même ici souvent. On passe une commande, ils sortent de l'église. Pour aller d'abord valider la commande. Internet. Le gars sort. Il fait comme s'il est en train de lire Matthieu chapitre 1, verset 1. Mais tu constates tellement que le temps qu'il met là-bas, le verset 1, ne peut pas mettre autant de temps pour lire ça. Le gars est en train de valider la commande jusqu'à on lui donne tout le rendez-vous. Il dit, tu viens vers l'axe lourd, en bas des échangeurs, au milieu, entre les deux échangeurs. Je t'attends là, il écrit là, il dit que ok, c'est validé. Mais il est à l'église, mais il n'est pas séparé des choses du monde. Oh, prépare-toi à rencontrer Dieu. Ne viens pas devant Dieu avec une nouvelle méthode de venir devant Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on invente un culte. Le culte de Dieu se passe comme ça s'est passé depuis le temps de Seth. Alléluia. C'est ainsi que Dieu est adoré jusqu'à nos jours et jusqu'à son avènement. C'est le même culte qu'on le rend en esprit, en vérité. Et séparé de tout.
Ne pas se laisser submerger par l'école. Tu es à l'église, mais tu es en train de regarder l'heure. J'ai cours à 13 heures. J'ai cours à 13 heures. J'ai cours à 13 heures. Attends. Tu es à l'église, tu es en train de penser, je veux voyager à 13 heures. Je veux prendre le bus à 13 heures. Tu ne peux pas demander à Dieu, faire retarder le bus là parce que je n'ai pas le temps de passer un culte avec un cœur divisé. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Ça veut dire, viens devant Dieu avec tout ton cœur et ton esprit. Parfois, on est à l'église, on nous dit que, ouais, j'ai laissé l'arachide écrasé à la maison. Je n'ai même pas mis au congélateur. Aïe. Le pasteur, c'est en train de durer. Je sais qu'à la maison, on va me chauffer encore. Aïe. Le pasteur, c'est en train de durer. Maintenant, là, depuis là, il ne fait que tourner. Il a déjà dit ça, non? Il continue. C'est toi qui vas dire au pasteur ce qu'il doit continuer. Vous allez supporter. Vous allez suivre jusqu'à la fin ce que le Saint-Esprit va vous dire. Alléluia. Vous avez toujours votre temps avec vous. Donnez à Dieu le petit. C'est ça, se préparer. Quand on vient devant Dieu, ne sèche pas le maquereau dehors en disant que vers 13 heures, je vais arriver. Ça serait déjà un peu séché. Je vais prendre pour frire. Non, tu seras coincé. Le culte ne va finir qu'à 18 heures le jour là. Mets ton poisson au congélateur. Dis que je m'en vais devant Dieu. Le jour où je vais finir avec Dieu, je sortirai mon poisson, je le préparerai. C'est comme ça. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Donc, ne fais pas des choses qui vont te permettre de ne pas être à l'aise. Tu as déjà rendez-vous avec un répétiteur. Monsieur, vous venez à la maison à 13 heures. À 13 heures, le message n'est même pas encore à 1/10. Tu n'es plus là. Tu n'es plus ici. Tu ne peux pas sortir. Tu as chaud avec le pasteur. Tu as chaud avec tes parents. Tu es coincé. Tu passes maintenant ton temps à faire comme l'oiseau gendarme. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas connaître. Il avait un rendez-vous. Vous voyez comment on vient rencontrer Dieu? On ne vient pas avec son cœur. On vient simplement faire une figure de style. C'est tout. On vient aussi être aussi dans notre église. Je suis aussi venu à l'église dimanche, non, pasteur. Ah oui, le pasteur t'a vu et tu es un bon chrétien. Il faut que Dieu demande au doyen. Si le doyen peut nous donner une carte de confirmation. Comme ça, chaque dimanche, quand vous venez, on met un cachet. Tac. Validé. Bon chrétien du semeur. Mais ça, c'est tu es pour le semeur. Mais pour Dieu, Dieu regarde au-delà de ton apparence. Il regarde ton cœur. Où est ton cœur? Et vous savez, la Bible dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans ton école, dans tes études, c'est pour ça que tu ne parviens pas à être ici. Quelqu'un à l'église parle avec sa femme au téléphone. Sa femme n'est pas là. Il est en train de parler avec son sponsor. Il est en train de donner des recommandations parce que l'agent du budget qui va venir là, il y a sa part de mission dedans. Donc il faut qu'il valide ça. Mais comme il ne pouvait pas rester à la maison parce que vraiment il aime Dieu. C'est ça, comme ça que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas laisser l'affaire là à la maison. Tu viens seul devant Dieu avec ton cœur. Tu marches avec, tu es devenu un homme d'affaires. Tu marches avec le téléphone. Ça, vous savez, ça, c'est devenu aujourd'hui l'entreprise des gens. Quand vous voyez avec ça, c'est toute l'entreprise là et c'est ici dedans. Donc quand j'ai ça à l'église, ça signifie que je ne suis pas à l'église. À tout moment, j'attends une commande. Prépare-toi. Ne pas se laisser submerger par le monde. C'est pour cela que Jean disait que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Sépare-toi. Sépare-toi. Sépare-toi des choses qui peuvent distraire ton cœur. Alléluia. N'aie pas peur de ton échec. Laisse l'affaire de ton échec. Va rencontrer Dieu. Dieu peut gérer ça après. Amen. Je me rappelle un jour, mon pasteur à Kono, le petit frère de Didim qui était ici là, il était tombé dans le puits. Ils habitaient dans une maison de logements sociaux de l'État social. Alors, son père priait. Pendant que son père priait, on lui dit que l'enfant est tombé dans le puits, l'enfant est tombé dans le puits. Il n'a pas arrêté la prière. Il a continué la prière plus d'1 heure de temps encore. C'est quand il a fini la prière qu'il est maintenant parti, il trouve qu'il y a les gens qui sont tout autour du puits en train de regarder l'enfant qui est debout dans le puits. Et lui aussi, ils ont envoyé des choses, ils ont sorti l'enfant et l'enfant n'était ni blessé, ni rien. C'est un peu ça. Quand tu viens devant Dieu, tu oublies ton père et ta mère. Quelqu'un un jour voulait suivre Jésus, mais son père était mort. Jésus avait dit que quoi là? Laisse les morts enterrer leurs morts. Si tu veux suivre Jésus, tu te prépares. Vous avez un peu vu le Nazérien, quand il se consacrait à Dieu,
rien ne pouvait l'amener à ne pas respecter son vœu. Parce que s'il déshonorait et rentrait même dans la maison de Dieu, et même que son père qui était mort, son vœu était annulé et ça fait une dette pour lui. Amen. On doit se préparer. Dieu, c'est celui qui nous a donné la grâce, l'opportunité de revivre. S'il n'y avait pas Dieu, nous ne serions pas vivants. Ce n'est pas l'argent qui nous fait vivre. Ce n'est pas la pauvreté qui nous fait mourir. Ce n'est pas parce qu'on en a ou qu'on n'en a pas. Rien ne peut remplacer la santé. Rien ne peut te donner le souffle de vie. Rien. Allez regarder les païens. J'ai regardé passer, d'autres avaient les fils noirs aux pieds. Je n'ai jamais eu de fils noirs sur moi. On n'a jamais coupé le morceau de serviette de mon enfant pour mettre sur la tête de mon enfant parce qu'il est en train de faire le hockey. J'avais interdit ça. On met quoi sur la tête de mon enfant? Vous pensez que c'est un morceau de serviette? C'est un démon. Je vois les chrétiens qui le font. On prend un démon, on le met sur la tête de ton enfant pour que ça finisse. Attends, il fait... Et on met le tissu ici, là. Vous ne lui donnez même pas l'eau à boire. Bon, ok. Il y a les grands qui ont l'eau que non. Pardon, quand tu as ça, il faut couper aussi le tissu. Tu mets sur ta tête, ça va partir. Pourquoi vous ne mettez pas ça? Ça fait pas longtemps, j'ai eu le ok aussi. Donc, il fallait aussi qu'on vienne me souffler sur ma frontale. Non, il faut se préparer. Il faut se préparer pour rencontrer Dieu. C'est se séparer des choses qui peuvent t'empêcher de rencontrer Dieu. Ou les choses qui peuvent te permettre d'être là où Dieu sera, mais dans une mauvaise position. Alléluia. Parce que si tu viens à ce niveau-là, ça veut dire que tu es venu pour tenter Dieu. Et quand tu viens pour tenter Dieu, tu ne rentreras pas sain et sauf. Septièmement, il faut garder la perspective éternelle. Il faut avoir en toi cette vision de l'éternité devant toi quand tu vas rencontrer Dieu. Quelles sont les attitudes qui peuvent aider à rencontrer Dieu? Le repentir est une partie essentielle. Un homme qui veut rencontrer Dieu doit être sincère envers lui-même et se repentir des choses que lui-même il a déclaré que ce n'est pas un péché, pendant qu'il constate que les choses-là, l'Église ne les veut pas. Amen. Parce que c'est une affaire personnelle. Tu n'es pas obligé de croire à ça. Tu peux garder ta conviction et laisser dans ton cœur. Personne ne perd, personne ne gagne. Il n'y a que toi seul qui es perdant. Notre réparation pour retourner en sa présence est importante. C'est ça, se préparer. La première des choses que nous devons regarder, c'est le péché. Les choses que j'aime et que je refuse de condamner. Et pourtant, je vois comment ça empêche les gars d'être sérieux. N'oublie pas que, avec amour, que le Seigneur accorde sa miséricorde à ceux qui s'efforcent de se repentir. C'est avec amour. Même si, lorsqu'ils ont des difficultés, même s'ils ont encore des difficultés à surmonter sur ces péchés-là, mais Dieu ne veut pas que parce que tu te dis que je tombe trop sur ces péchés. Non. Même si tu as tombé 1000 fois, quand tu vas devant Dieu, demande-lui pardon pour ça. Alléluia. Lui, le miséricordieux, va te pardonner et c'est de lui que viendra la force. Peut-être votre rencontre en Dieu va te donner la victoire sur ce péché qui depuis longtemps t'a malmené, t'a rabaissé, t'a traîné par terre. Alléluia. Une seule rencontre avec Dieu peut te rendre fort là où tu étais faible toute ta vie. Ça peut changer ton histoire. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Troisièmement, comment aller à la rencontre de Dieu? Avec un cœur libre de tout ce qui préoccupe l'homme dans ce monde. Alléluia. Quand on va sur le chemin de Dieu, on retire ses projets de voyage. Comme les jeunes aujourd'hui en ont plein. On ne met pas ça à l'église. On laisse ça à la maison. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec ton projet. Tu as ton CV à la main. Ou on va te recruter. Et tu marches avec ça à l'église. Non. Tu n'as pas besoin de ton CV ici. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu le laisses à la maison. Et tu viens avec tout ton être
avec tout ton cœur. Amen. Troisièmement, je disais donc qu'il faut aller à la rencontre de Dieu avec un cœur libre de tout ce qui préoccupe les hommes dans ce monde. Des soucis de est-ce que je veux manger quoi? Je veux boire quoi demain? Tu ne viens pas avec des soucis de ton mangement devant Dieu, mais tu viens rencontrer Dieu avec un cœur libre de toutes ces choses-là. Des choses qui te font peur. Quatrièmement, comment faire pour entrer dans la présence de Dieu? Vous devez entraîner votre esprit à se fixer davantage sur Jésus. Alléluia. Tu dois faire l'effort d'avoir des pensées portées sur Jésus. Il n'y a que les parents peut-être qui peuvent comprendre ça ici-là. Qu'au moment où un parent, parfois il est en train de chanter, ça passe dans son cœur comme on dit en patois que le cœur m'a coupé. Chant. C'est-à-dire que la pensée de ta situation traverse zing. Immédiatement, si tu chantais avec joie, tu perds la joie. Et tu commences seulement à chanter le chant. Tu n'es plus en train d'adorer la personne que tu vois parce qu'on vient de te déconnecter. Non. Vous devez entraîner votre esprit. Et c'est un entraînement. Ce n'est pas encore le match. On aura peut-être le match comme on a aujourd'hui. On l'aura aussi à la retraite. Alors tu dois déjà commencer à entraîner ton esprit à regarder Jésus. On ne peut pas le voir avec les yeux. C'est avec ton esprit. Et il faut donc entrer dans cet exercice qui passe par les premières et les deuxièmes étapes qui sont la repentance. La séparation avec des choses. Reconnaître des choses qui nuisent à ta croissance spirituelle. Demander pardon à Dieu et maintenant t'exercer dans une vie de prière. T'exercer régulièrement dans une vie de jeûne. Vous allez voir, ces choses-là te permettent de plus en plus de te positionner ton esprit pour regarder vers l'homme qui est invisible. Amen. Vous avez le choix entre méditer sur vos problèmes ou sur Jésus en ce moment-là. Beaucoup sont à l'église, mais quand ils finissent de méditer sur leur vie, ils dorment. Regardez les gens qui dorment souvent à l'église. Le jour que vous allez comprendre que l'un d'eux a un problème, vous allez voir. Le jour-là, il ne va pas dormir à l'église. Ok. Je vous dis la vérité. Donc, étudions-nous très bien. Le jour que vous connaissez quelqu'un qui dort beaucoup à l'église, là, qu'il a un problème, là, il ne va pas dormir. Même mon petit qui dort souvent, là. Il suffit que le jour qu'on va lui dire que le bac sort aujourd'hui, le sommeil ne va pas le prendre le jour-là. Parce qu'il est en train de méditer, est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Ça va préoccuper, ça va réveiller son esprit. Vous voyez un peu? Vous avez le choix quand vous préparez pour rencontrer Dieu. Soit vous travaillez donc pour entraîner votre esprit à regarder, avoir les regards de votre esprit fixés sur Jésus. Soit vous aurez votre esprit fixé sur vos problèmes, sur vos projets, sur votre famille, sur votre avenir. Alléluia. Et non sur Jésus. Et en ce moment-là, vous avez tous les problèmes. Vous avez déjà vu quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous mangez. Même une nourriture qui est sucrée, vous ne sentez plus le goût. C'est comme si votre langue a un écaille qu'on a mis là. Vous perdez le goût. Bon, c'est en ce moment-là que les faux Français disent que le stress donne le poids. Moi, je dis non. Donc, ça veut dire que c'était une période où l'homme mange donc peut-être beaucoup. Parce que comme il n'a plus le goût, il ne sait même pas qu'il est en train de manger. Il ne fait que rosser. Il n'est plus en train de manger. Il ne fait que damer. Il met là. Ça entre. C'est quand la mamie finit, on dit que, ok, maman, la mamie est finie. Il dit qu'il a fini ça. Parce qu'il n'est même pas sur lui-même. Donc, il est comme quelqu'un qui peut sortir dans son sommeil, il traverse la route. Parce que les problèmes ont dépassé la taille du cerveau. Non. Soit vous méditez sur vos problèmes, soit vous travaillez pour regarder vers Jésus, pour méditer sur Jésus. Et on a beaucoup à méditer sur Jésus. Est-ce que tu peux savoir ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Vous voulez étudier quelque chose? Il n'y a rien de plus grand comme étudier de l'œuvre de la mort de Jésus à la croix. Je ne peux même pas connaître le 1 millionième. Même si on dit que c'est un milliard, même le 1 milliardaire. Je ne peux même pas connaître. Parce que ça dépasse l'entendement. Ce que l'homme qui a dit oui à Jésus
ce qu'il a bénéficié de l'œuvre de la croix. La Bible ne pouvait pas contenir tout ça. Le Saint-Esprit est là pour que si nous nous fixons les regards, il nous ouvre les yeux pour nous montrer ce qui nous appartient. Ce que la croix de Jésus nous a donné comme faveur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu ne peux pas imaginer, tout ce que le monde offre, la croix nous a donné ça gratuitement. La mort de Jésus à la croix, sans dépenser aucun centime, aucun sou. Alléluia. Tout ce que le monde peut vanter, celui qui est en Jésus, il a ça plus. Il dit qu'il donne ça aussi à ses serviteurs quand ses serviteurs dorment. Donc, si tu ne connais pas Jésus, c'est que tu es zéro. Si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Zéro dans la vie, zéro. Tu es toujours en train de faire tes calculs. Un diplôme plus un diplôme égale un salaire de 850 000 francs. Fais tous tes petits calculs là. Après tous tes petits calculs là, tu vas t'asseoir comme une veuve au quartier. Mais si tu commences à étudier l'œuvre de la croix, ce n'est pas pour Jésus. Jésus, lui, il a fait ça pour toi. Et il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le manque de connaissance te rend pauvre. Tu ne peux rien réclamer avec assurance et venir louer Dieu parce que tu as des problèmes. Tu sens comment les problèmes sont en train de surgir et toi, tu commences à louer parce que tu viens d'avoir la révélation de ce que tu as reçu à la croix. Jésus n'est pas mort pour lui et ce qu'il a eu à la croix, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour le Saint-Esprit, mais c'est pour ceux qui croient en lui. Mais tant que tu ne connais pas ça, tu vas te préoccuper de ce que l'homme chrétien ne doit pas se préoccuper. Et depuis que tu te préoccupes de ça, il y a eu quoi qui a changé dans ta vie? Rien. Mais commence un peu à étudier Jésus. Tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir tout seules. Alléluia. Les choses vont s'éloigner tout seules. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est avoir la révélation de ce que tu es en Jésus. Alléluia. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Parce que nous ne voulons pas profiter de l'œuvre de la croix, mais nous avons besoin même du monsieur de la croix là. Nous voulons le voir. Alléluia. Oui. Nous là, on n'est pas comme ceux qui viennent à l'église pour profiter. Ce qu'on veut, c'est la vie éternelle. Même si on ne te voit pas Jésus, non. Ce n'est pas la vie éternelle qu'on veut. C'est Jésus que nous voulons d'abord. Alléluia. Jésus, c'est plus que la vie éternelle. On ne vient pas comme des gens qui sont des escrocs qui viennent dans les églises pour dire que pasteur prie pour moi. Dès qu'on prie pour lui, les choses se débloquent. Et qu'on m'a dit, pasteur, vraiment, je suis tellement occupé. Oh, pasteur. Mais je suis avec vous en esprit. Mais moi, je suis à l'église et lui, il est avec moi en esprit. Je ne peux jamais accepter ça. Tu n'es pas à l'église, tu n'es pas avec moi en esprit. Parce que mon esprit à l'église. Mon esprit en Jésus. Alléluia. Et là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là-bas que je suis. Mais il n'est pas un esprit de désordre. Je ne suis pas avec toi. Alors que vous partez, vous gardez vos regards sur lui, vous le gardez impliqué dans vos situations, vous le gardez impliqué dans vos situations quotidiennes. Quand tu regardes vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'impliquer Jésus dans tes situations. Alléluia. Parce que les problèmes sont sur toi. Et toi, tu es en train de regarder vers Jésus. Or, quand tu regardes vers Jésus, Jésus regarde vers toi. Donc, tu es en train d'impliquer Jésus d'entrer dans ton problème. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Alléluia. Quand tu vas arriver, tes choses vont changer. Et lui vous garde dans sa paix parfaite. À ce moment-là, dans votre problème le plus grand, vous allez constater que vous avez la paix. Alléluia. C'est parce que dans votre problème, soi-disant, vous avez plutôt passé le temps à étudier Jésus, à connaître Jésus. Et pendant que vous avez regardé vers lui, vous avez oublié votre problème parce que ce que Jésus est embrouille le pécheur que nous sommes. Quand tu regardes vers Jésus, tu oublies que tu as faim. Les aiguilles de la montre ne te rappellent même plus que tu as sommeil. Alléluia. Tu oublies même que quand Jésus fait un miracle dans la vie d'une personne, même une personne qui marche, mais commence à marcher. C'est quand il finit de marcher, après il s'assoit encore, il ne marche plus. Parce qu'il oublie qu'il n'avait pas le pied pour marcher. Parce que les choses de Jésus font même marcher, même les biches
enfants en brousse quand ils entendent ce que Jésus a fait. Il faut se préparer. Quelles sont les conditions pour s'approcher de Dieu? Un cœur reconnaissant facilite l'approche de Dieu. Alléluia. Quand il faut se préparer à rencontrer Dieu, fais l'effort un peu de lui dire merci pour ce qu'il est pour toi. Alléluia. De peur que tu n'arrives devant Dieu, tu commences à dire à Dieu, mes babouches sont coupées. Mon huile est finie. Mon papier est fini. Mon loyer n'est pas payé. Mon cahier est fini. La pension va me mettre dehors. Et tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé, là, tu lui as dit merci pour tout ça. Quand on se prépare pour rencontrer Dieu, on va devant Dieu avec un esprit de reconnaissance. Alléluia. Ce n'est pas pour dire qu'il ne connaît pas tes besoins. La Bible déclare que ne vous inquiétez pas de toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Mais ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Donc Dieu ne veut pas me voir dans les inquiétudes par rapport à ce qui me manque, mais il veut me voir dans un esprit d'adoration, un esprit de reconnaissance. Alléluia. Ça signifie que je n'ai pas méprisé ce qu'il a fait pour moi hier. Même s'il ne fait pas demain, ce qu'il a fait pour moi hier me suffit pour que je reste avec lui. Amen. Mais celui qui est toujours dans les demandes d'entrée dit que ce que tu as fait pour moi hier, merci vraiment, c'est gentil. Oh, merci Jésus, tu es un bon Jésus, doux petit Jésus, merci. Mais il y a encore des choses à faire. Non, ce n'est pas comme ça avec doux petit Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. On ne se contente pas de ce qu'il va faire demain, mais on se contente de ce qu'il a fait hier. C'est comme ça qu'on se prépare à rencontrer Dieu. Et ce qu'il a fait hier, quand tu essaies de regarder, même dans ta pauvreté, beaucoup ont été pauvres comme toi, mais ils sont aujourd'hui paralysés par l'AVC. Alléluia. Beaucoup étaient pauvres comme toi hier. Aujourd'hui, leurs peaux ont le corocoro. Ils ne brillent même pas. Mais toi, ce n'est pas le cas. Quand on te regarde, même tu es pauvre, on s'en rend compte. Les gens viennent même vers toi pour demander encore de l'aide. Alors, ils ne savent même pas que tu n'en as pas. Donc, Jésus, lui, la manière qu'il gère avec toi, tout le monde sait que toi, tu en as. L'argent peut finir dans toutes les maisons de la terre, sauf dans ta maison. C'est à cause de Jésus. Et pourquoi toi, tu n'as jamais vu ça? Mais les gens de dehors, eux, ils voient en toi l'argent. Pourquoi? Ça veut dire, va devant Dieu avec un esprit. Quand on se prépare pour aller devant Dieu, on se prépare pour aller rencontrer un homme qui nous a toujours fait du bien. Alléluia. On ne part pas pour lui demander, on part pour lui dire merci. On se prépare à dire merci pour dire que pour une occasion, j'aurai l'occasion d'être avec les enfants de Dieu. Et pendant cette retraite, je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Comme j'ai vu 3 familles ici, là, ce matin qui ont chanté, 1er décembre, ils ont préféré dire merci à Dieu aussi. Amen. Oui. Donc ne soyez pas surpris demain que 4 familles demain se lèvent aussi. Parce que on doit imiter ce qui est bien. Amen. Oui. Ça, c'est aussi important. Parce que moi, j'ai beaucoup de familles. Donc, je peux chanter moi seul. Je vous dis demain que je chante au nom de 10 familles. Donc, il faudra me supporter. Je suis le représentant. Amen. Donc, il faut se préparer, frère. Dieu veut qu'on se prépare. On ne vient pas devant Dieu en se chantant, ne sachant même pas où est-ce qu'on va. On doit aller devant Dieu en disant, j'ai vu la manière que cette semaine-ci, les gens sont morts. Je ne mérite pas vivre aujourd'hui. Parce que même à l'église, je ne suis même pas un bon chrétien. Mais Dieu m'a épargné de tous les coups. Je crois que quand on va devant Dieu, on va avec un esprit de reconnaissance. Alléluia. On ne vient pas devant Dieu avec un esprit de prière et un esprit de supplication. On va devant Dieu avec un esprit de louange, avec un esprit d'adoration. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Car ce qu'il a fait, nous ne l'avons pas mérité. Et il ne devrait pas le faire pour nous. Une autre personne pouvait le mériter, pas nous. On se prépare pour rencontrer Dieu dans un esprit d'adoration aussi. Amen. Amen. Il faut te préparer. Nous savons déjà que un cœur reconnaissant facilite l'approche de Dieu. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui ne voient jamais que ce qui a été fait dans leur vie vient de Dieu. Ce sont des orgueilleux. Des hommes qui n'en sont jamais satisfaits. Ne peuvent jamais dire merci à Dieu de tout leur cœur. Dieu résiste, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque votre cœur est humble devant Dieu, devant lui, vous pouvez vous approcher de lui.
Amen. Ce sont les humbles seuls qui peuvent s'approcher de Dieu. Et les humbles sont des hommes. Un homme qui dit merci. Il y a des gens à qui on donne des choses, ils disent merci. Merci, c'est un mépris de ce qu'on a donné. Même quand j'ai écrit dans WhatsApp et que je veux dire merci à un frère, je lui dis toujours merci beaucoup. Ça veut dire que ce qu'il a fait est trop. Mais je vois les gens, quand on les donne, soit ils prennent avec une main, parfois la main gauche, parfois ils peuvent m'étendre même le pied. Si c'est la chaussure, il dit que mets là-bas. Et puis dès que tu as mis, il marche avec ça. Après il te dit que ça ne me convient même pas. Hein. Voilà, ça part de merci. Ça ne me convient même pas. Et quand tu demandes que c'est comme ça que tu dis, tu ne dis même pas merci. Il dit que, ah merci alors. Une telle personne ne peut même pas s'approcher de Dieu. C'est un orgueilleux. C'est quelqu'un qui croit que lui mérite tout dans la vie. C'est pas quelqu'un qui comprend que je ne mérite même pas un pointu 40 quand je saute 43. Le fait qu'on m'a donné ça, c'est beaucoup d'amour. Je dois lui remercier. Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui m'a apporté une chaussure. Rien qu'en parlant ainsi, en remerciant Dieu, tu peux voir un miracle peut se passer. Tu te retrouves en train de changer ces chaussures par une chaussure qui a plus de valeur même encore. Alléluia. Ce sont des humbles. Ce sont des humbles. On doit travailler beaucoup pour être humble. C'est ça l'humilité. C'est savoir remercier. C'est savoir dire. Pas quand on donne quelque chose, tu regardes d'abord pour Jean-Marie, tu regardes pour Papi, tu regardes pour Mamie, tu regardes pour Jean de lui, tu regardes pour Momo, tu regardes pour l'autre. Quand tu constates que pour l'autre c'est pour 1000 francs, pour l'autre 1200, pour l'autre c'est 5000, pour l'autre, mais quand tu regardes pour toi, comme tu as connaissé le prix, c'est 15 000, tu dis merci beaucoup ma maman chérie. Parce que tu as évalué toutes les autres. Mais si c'était pour toi qui était pour 1000 francs, tu allais dire à ton petit frère que dis que non, je ne veux pas. Où ça? C'est parce que tu as évalué et ce sont des orgueilleux. Tu dois changer une telle attitude si tu veux rencontrer Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand on veut rencontrer Dieu à la maison, on change son attitude à la maison. Amen. On apprend à être joyeux, on apprend à être reconnaissant. Un homme qui ne peut pas dire merci à ses parents parce qu'il croit qu'il mérite l'argent de baigner. Combien des enfants donnent l'argent de baigner? Ils sortent comme si on n'avait rien donné. Même pas merci, même chez moi à la maison. Je vous assure, ils sortent comme s'ils étaient vendre de la viande avec moi au marché. Quand ils partent même, papa, mon argent de baigner, hein, je pense le soir. Donc, on me rappelle, et vraiment, moi, ça ne me touche pas. Moi, ça me plaît parce que je m'acquitte de mes responsabilités. Mais la personne ne peut pas rencontrer Dieu car il n'est pas humble. Alléluia. Même quand on va devant Dieu, nous méritons tout, mais quand on va devant Dieu, on le supplie, non? Alléluia. Les orgueils ne supplient pas. Quand. Papa, il part à l'école. Le papa dit, ok, va en paix, mon fils, que le Saint-Esprit t'accompagne et qu'il te garde. Il dit, papa, tu dis quoi comme ça là? Est-ce que c'est ce que je suis venu dire? Voyez, c'est un orgueilleux. Il ne peut pas se rabaisser et dire, papa, s'il te plaît, je veux partir à l'école. Est-ce que tu peux me donner même quelque chose pour que je puisse manger aujourd'hui à l'école? Vous voyez, le Père sait qu'il doit te donner toujours ça. Mais le fait que tu demandes comme n'ayant pas droit, ça fait de toi, aux yeux de Dieu, une personne qui se prépare à rencontrer Dieu. Quand un tel enfant est en route, tu peux même rencontrer Dieu en route. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas dans l'assemblée seulement qu'on peut rencontrer Dieu. Il y a combien de personnes qui ont rencontré les anges de Dieu en route? C'est leur attitude à la maison qui a permis qu'ils posent des actes positifs auprès de ces gens-là et ça les a coûté la vie. Alléluia. Ils ont été bénis à cause de ça. Mais ceux qui étaient orgueilleux à la maison, même quand ils rencontraient un ange, il a dit, hé monsieur, le pauvre là, il y a quoi? Donc, mes petits, à chaque fois, tu veux que je donne ça? Pardon, passe là-bas. Tu vois un peu? Alors que celui qui n'a pas mérité, quand il va trouver même son camarade qui a des problèmes, il risquera de même pas manger, mais il va lui donner cela. Parce que c'est un homme humble. Et c'est un homme que Dieu ouvre les occasions pour rencontrer Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on se prépare aussi. Rencontrer Dieu, ce n'est pas seulement laver les habits. Bien sûr qu'on ne vient pas devant Dieu avec les habits froissés. On ne vient pas devant Dieu. Je vois les jeunes ici là qui n'enfilent pas. Hé, vous partez où? C'est le meilleur ministère. Quand on vient à l'église, on enfile et on met sa cravate. Hé, les jeunes là. Oui, merci beaucoup, merci. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui.
Nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va quitter la maison à pied avant d'arriver ici, là, sur notre axe lourd, maintenant il y a la poussière. Donc avant d'arriver ici, là, il va falloir, il n'y a plus les maris qui vont pleurer sur les pieds d'un frère jusqu'à les larmes couler dessus avec leurs cheveux. Mais tu vas te débrouiller, madame, passe-toi l'eau derrière. Si tu veux, tu arrives là-bas derrière, tu t'assures, tu prends un torchon, tu nettoies ta chaussure et tu entres étant brillant à l'église. Alléluia. C'est ça l'église. On ne se prépare pas seulement d'une manière, dans le comportement, même dans notre tenue vestimentaire. On ne peut pas venir à une retraite avec des habits sales, non froissés. Froissés. On ne peut pas venir avec ça. Tu peux te préparer. Tu n'as pas à le faire chez vous. Demande à un frère, si tu es un frère, appelle même Joël, tu appelles même Finet, tu dis que, gars, pardon, notre frère a repassé depuis là. C'était mort. Je n'ai plus rien. Je peux te donner mes habits, tu me repasses ça là-bas. Et frère, un frère te demande ça, prends avec joie. Repasse et ramène-lui ses habits. Alléluia. Amen. Il peut aller comme ça avec les habits repassés devant Dieu et décrocher un contrat. Il n'oubliera jamais que c'était grâce à tes habits qu'il avait été béni. Amen. Ne négligez pas l'habillement. Notre doyen est trop champion pour ça. Oui. Ne négligeons pas l'habillement. On fait comme si l'église réveillée, ça signifie que l'église des hommes sales. L'église réveillée, ce n'est pas l'église des hommes sales parce qu'on est des hommes de plus heureux. Et un homme heureux dans la vie, se voit dans son habillement. Amen. Un noble dans le monde, c'est dans son habillement. Alléluia. Il ne s'habille pas n'importe comment, il ne s'assoit pas n'importe où, ne parle pas avec n'importe qui, ne cause pas avec n'importe qui, il ne mange pas, tu ne le trouves pas avec un pain de 150 à la main, avec 3 morceaux de viande, il a arrêté le milieu, il est en train de tirer ça en route, il est en train de tirer. Non, non. Vraiment, je rencontre un jeune comme ça là, tu vas garder le pain là dans ton sac. Parce que je connais moi aussi, quand je faisais comme ça, c'est que j'ai peur que le pain arrive à la maison. Mes frères ne vont m'empêcher de manger. Mais il fallait donc manger là où tu as acheté. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est jaloux de nous. Il ne veut aucune image qui peut nous empêcher d'être prêts. Alléluia. Rien n'est à négliger quand on se prépare à rencontrer Dieu. Au temps de Moïse, Dieu avait demandé au peuple de laver leurs habits. Ils ont lavé leurs habits, ils ont lavé les linges, ils ont tout lavé. Tout était prêt et 3 jours plus tard, Dieu les a parlé. Amen. Parfois, on vient ici à l'église, les chambres sont sales. Tu t'es préparé de venir à l'église? Est-ce que vous savez que quand vous venez à l'église, vos maisons par derrière, Dieu rentre par derrière pour garder vos maisons? Vous ne savez pas ça. C'est ce qui est biblique. Quand tu viens à l'église, ta maison est gardée par derrière. Mais s'il y a donc le désordre dans votre couple, il est facile pour un bandit d'arriver chez vous parce que Dieu n'est pas dans votre maison pour la garder. C'est très facile. Quand vous avez dans une mauvaise posture devant Dieu, alors votre maison n'est pas gardée par lui. Un démon peut même entrer. Même si le volet n'entre pas. Quand vous ouvrez la porte de la maison, au moment d'entrer, tu te sens comme si on t'a giflé sur la poitrine. Ting, hey, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Et il n'y avait pas le Saint-Esprit chez toi, c'est pour cela qu'un démon a préféré garder la maison. Et pour prix de son travail, il fallait maintenant qu'il te lance un cancer de sein. Il faut faire attention. Il a empêché les voleurs de venir prendre ton argent, mais il a préféré garder pour prendre ta vie. Alléluia. On doit se préparer quand on va devant Dieu. Papa, devant Dieu, le slip qu'on a enlevé au salon, la chaussette est à la véranda de derrière, le seau qu'on s'est lavé de l'autre côté là-bas. C'est quand on rentre du culte qu'on commence à crier. Tu venais, ça c'est pas la plantation ici, ça c'est l'église. Donc quand on vient ici, là on se rassure qu'on a mis l'ordre derrière. Parce qu'on se prépare, c'est ça qui montre on sait là où on est en train d'aller. Alléluia. Mais un enfant qui ne sait pas là où il est en train d'aller, on lui dit à quelqu'un que, bon, gars, tu as eu le visa, tu vas aller en France. Directement, il porte les Minayou, il prend le sac Mbandjok de 100 francs là. De 100 francs là, il accroche à l'épaule ici là, avec l'habit de champ, et il part à l'aéroport. On dit quand tu pars, on dit que j'ai vu mon visa m'en fait. Non, il ne sait pas là où il est en train d'aller. C'est un peu ce que ça signifie. Il y a les nouvelles que quand tu apprends ce que tu es, tu te prépares pour aller. Amen. L'église, ça dépasse tout ce que vous entendez. On se prépare pour venir à l'église. Alléluia. Il y a des gens, quand ils veulent aller dans une des réceptions, ils se coiffent, ils font ceci. Quand on vient à l'église, on doit se coiffer aussi. Amen. On doit aller chez le coiffeur aussi. Le coiffeur te pond des bonnes vagues pour les femmes. Je ne sais pas la coiffure que tu aimes, mais la femme, elle te fait des bonnes vagues là. Ou même les hommes coiffent aussi.
là, il n'est pas interdit. Mais il interdit plutôt à l'homme de se coiffer lui-même par la coiffure des femmes. Il te fait ça. Et quand tu viens là, tu mets ton foulard, non. Ton cœur est libre. Tu ne sens même pas que si tu chantes, que tu sautes, que si le foulard tombe, tu auras honte. Mais il y a les gens que, même quand ils chantaient là, vous voyez que quand ils chantaient seulement nyangalement un peu, et c'est pas le pantalon n'a pas de ceinture, c'est en train de descendre. Et ils sentent que s'ils dansent trop là, c'est quelque chose qui va arriver. Donc, vous voyez, il n'est pas préparé pour venir devant Dieu. Et tu crois que tu peux recevoir quoi? Parce qu'au même moment, tu es en train de penser que ma chaussette est percée. De temps en temps, tu fais le pantalon comme ça. Pour que ça descende. Ton cœur est divisé. Alléluia. Quand on vient devant Dieu, on doit être libre de tout. Si le parent t'a donné son travail, finis son travail, finis le travail de ton patron avant de venir à l'église. Ça te permet d'être libre. Mais si tu viens et que tu n'as pas fini, tu ne seras pas libre. Alléluia. Tu ne vas pas le rencontrer. Parce que Dieu respecte ton travail. Dieu ne méprise pas les engagements que tu as dans la vie. Dieu n'est pas là pour que nous méprisons ou que nous boycottons ce que nous avons à faire. On doit respecter ça. Alléluia. Et quand c'est bien fait, c'est l'honneur de Dieu. Pendant que tu pars par derrière, on va dire, regardez comment un chrétien travaille. Il met toujours tout son travail à jour. N'importe qui peut vérifier sa machine et c'est à jour. Ça fait un bon témoignage pour Dieu. Alléluia. Voilà quelqu'un qui s'est préparé à rencontrer Dieu. On ne peut même pas l'appeler pour dire que revenez, monsieur. On ne peut même pas l'appeler. Parce qu'il s'est bien préparé. Mais il y a combien de jeunes, quand ils sont déjà ici, là, c'est là où les parents appellent. Reviens à la maison. Ouais, il ne s'est pas préparé pour venir à la jeunesse. Et il va dire que, moi, je viens même à l'église à cause de maman. Maintenant, je viens même, il m'empêche de venir. Ne viens même plus. Comme c'est à cause de maman que tu crois que tu vas mourir ou tu vas vivre, ne viens plus. Comme c'est à cause de maman. Au lieu de finir vite tes travaux pour être libéré et que maman te dit que va à la jeunesse. Tu ne veux pas finir, tu attends à l'heure de la jeunesse. C'est là que tu vas comment dire que, ouais, il s'est fait tard. Je devais laver le sol-ci. Tu vas le laver si je suis dans la maison. Tu vas le laver. Donc ma femme ne laisse plus. Ne laisse plus les gens là comme ça. Oui, c'est comme ça. Parce qu'ils veulent jouer. Ils disent que comme je suis l'enfant du pasteur, je suis à la jeunesse, le pasteur va me laisser partir à l'église parce que je suis son enfant. Mais je suis un humain. J'ai une maison. Tu fais mon travail. Si mon travail est bien fait, je te libère. Si ce n'est pas bien fait, tu continues. C'est toi qui vas perdre ton adoration. Ce n'est pas moi qui devais aller à la jeunesse. J'ai mon sacrifice à donner à la jeunesse. Si tu n'es pas là, Dieu ne reste pas son parfum. C'est toi qui es perdant. Donc Dieu veut qu'on se prépare. Alléluia. Il faut être prêt, il faut libérer la conscience. Vous pouvez vous approcher de lui si vous le cherchez de tout votre cœur. Il déclare dans Jérémie chapitre 29, je crois le verset 11 ou le verset 12, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Il faut chercher Dieu, mais il faut mettre tout son cœur. Vous le trouverez et il s'approchera de vous. Et on termine en disant, c'est pourquoi pourquoi la rencontre avec Dieu? La rencontre avec Dieu est... Les rencontres avec Dieu sont des rencontres avec la personne du Saint-Esprit. Quand on dit qu'on va rencontrer Dieu, en réalité, ce n'est pas Dieu le Père qu'on rencontre. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'on rencontre, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit. C'est un homme, si on peut l'appeler ainsi. C'est lui qu'on va rencontrer. Amen. C'est très difficile de le dire. Parce que c'est très vrai. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand on vient devant Dieu, tel qu'on est là, il est ici. Il faut faire très attention. Il n'est pas brutal. Si tu le méprises, il t'ignore. Tu mènes ta vie comme tu veux, il t'ignore. Parce que spirituellement, entre toi et lui, vous n'êtes pas sur la même diapason. Tu as ton chemin à part et tu ne t'intéresses pas à lui, il ne s'intéresse pas à toi. Avec tout ce que son frère Jésus a fait pour toi, il ne s'intéresse pas à toi. Ce n'est pas une forte présence pour qu'on l'utilise, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une forte présence. Quand il va venir là, il va vibrer. Non, 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 non. C'est une personne. Il ne brutalise pas. Il est respectueux et il aime les hommes qui respectent sa nature. Quand tu respectes sa présence, il est avec toi et il te fait beaucoup de bien. Le Saint-Esprit a des sentiments et il veut une relation avec nous. Amen.
Le Saint-Esprit veut une relation avec toi. Et quand tu as le désir de te préparer, il va t'aider. Il va te conduire dans une préparation correcte à la dimension de Dieu. Alléluia. Je t'assure, tu vas venir à l'église, même ton offrande sera exceptionnelle. Ta tenue sera exceptionnelle. Ta manière de chanter sera exceptionnelle. La place même que tu vas entrer à l'église pour t'asseoir, tu ne vas pas t'asseoir là où tu vas taper les mains avec tous ceux qui sortent et qui entrent à l'église. Tos, tchangou, tos, tchangou, tos, tchangou. Non, tu vas t'asseoir rien que là où tu sais qu'ici, il n'y a que le Saint-Esprit seul que je veux rencontrer. Alléluia. C'est pour ça qu'on se prépare. On se prépare pour rencontrer ce que le monde ne peut jamais rencontrer. Le monde ne peut jamais rencontrer le Saint-Esprit. Mais ceux qui appartiennent à Dieu peuvent le rencontrer. Frère, même si tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, prépare-toi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas baptisé qu'on ne le rencontre pas. Non, parce que le baptême est à part. Mais la nouvelle naissance déjà a deux dimensions. Il y a une dimension des eaux, une deuxième dimension avec le Saint-Esprit. Mais les deux dimensions sont faites par le Saint-Esprit. La première et la deuxième, les deux sont reconnus par Dieu. Alléluia. Donc il faut respecter ça, frère. Même quand on n'a pas le Saint-Esprit, on entend sa voix et les exigences, les choses qu'il nous demande d'enlever, il faut les enlever. Et tu vas voir comment tu auras une bonne préparation. On ne sait jamais. Peut-être pendant que tu seras en train de chanter, parce que ton oreille sera ouverte comme l'oreille de la famille de Corneille qui ont écouté Pierre avec tout leur cœur. Et le Saint-Esprit peut descendre dans ta vie en écoutant seulement la parole. Amen. Rien qu'en chantant, il peut y avoir des guérisons qui peuvent se passer dans ta vie. La délivrance peut se passer dans ta vie. Parce que tu t'es préparé à rencontrer Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il va descendre pour ta situation change. Amen. Aucun homme ni moi, je ne peux pas changer ta situation. Mais si le Saint-Esprit te rencontre, ta situation change. Amen. Aucun homme ne l'a rencontré et rentré la même personne. C'est une personne que quand tu le rencontres, la rencontre avait dû créer que l'émotion et beaucoup de joie. Beaucoup de pleurs. Parce qu'on s'est dit, je n'avais jamais su ce qu'on appelle l'amour. Ce qu'on appelait rencontre avec Dieu. Mais depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Je suis devenu un homme positif. Aujourd'hui, je peux marcher sans avoir mal. Je peux donner sans avoir peur de donner. C'est lui seul qui peut produire ça. La meilleure des choses pour un chrétien, c'est se préparer. Alléluia. La préparation, là également, t'amène aussi pour le retour de Jésus. Il faut se préparer tous les jours parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Si elle te trouve dans une vie d'éveil, veillez donc. Quand il te trouve dans cette position, quand la trompette sonne, ton esprit entend la trompette et directement tu es changé, tu es enlevé. Et tu disparais devant les hommes. Alléluia. Parce que s'il y a enlèvement maintenant, les frères ne vont pas quitter si vous les voyez monter. Non, ils vont plutôt disparaître. Vous n'allez pas voir, vous allez constater que les chaises sont vides, les places de lit vides, les voitures vides. Les gens vont plutôt disparaître. Et le monde entier va parler parce qu'ils avaient bien entendu parler, comme aujourd'hui on entend partout, que l'enlèvement c'est comme ça que ça va se passer. Et les gens vont se rappeler de ce mot-là. Et c'est là où ceux qui n'ont pas été bouillants, qui n'avaient pas beaucoup aimé le Seigneur de tout leur cœur, vont regretter, vont commencer à pleurer. Ils sauront que maintenant c'est fini avec eux. L'Antichrist va les finir. Mais le Seigneur veut qu'on se prépare. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas remercier le Seigneur pour ce que tu as compris. Il a dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne sait pas là où on va rencontrer Dieu, ce n'est pas seulement ici. Peut-être à l'école, peut-être au marché. Quel qu'en soit là où je vais, je dois avoir une attitude qui permet à Dieu de me rendre visite au marché. Dans mon école. Et quelque chose peut se passer dans ma vie. Alors Dieu lui merci pour son appel à te préparer. Je t'entends prier. Merci Seigneur pour ta parole. Ce matin, il a plu à toi de nous interpeller, à nous préparer. Reçois la louange et la gloire. Reçois l'honneur et la majesté. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vas demander à Dieu de t'aider à pouvoir appliquer la préparation dans ta vie. Chaque jour, à travailler pour rencontrer Dieu. Voilà la retraite qui vient. Tu dois rencontrer Dieu pendant cette retraite. Tes multiples questions doivent avoir une réponse pendant cette retraite. Alléluia. Ta vie doit avoir un sens. Tu dois déjà savoir, il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas.
pendant que tu vas te préparer pour lui, quand lui se prépare pour venir vers toi, il vient avec les cadeaux. Alors dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à prier, aide-moi à me repentir, aide-moi à libérer mon cœur, à apprendre à exercer mon cœur, à me concentrer rien que sur toi. Aide-moi à me séparer des choses qui me préoccupaient de ce monde et à être beaucoup plus dans les choses spirituelles. Aide-moi à ne pas envier tel que tu as entendu, je t'entends prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Merci encore pour cette matinée, ce temps passé devant toi. Je veux te présenter ma vie afin que tu m'aides à me préparer. Tu ne t'es pas adressé à une catégorie de personnes, mais tu t'es adressé à tout le monde ainsi qu'à moi-même. Oh Dieu, je prie que tu m'aides. Tu m'as fait comprendre que rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est rencontrer le Saint-Esprit. Et que je dois prendre cela au sérieux parce que ce n'est pas une opportunité qui est donnée à tout le monde de rencontrer le Saint-Esprit. Seigneur, mais l'opportunité m'est donnée de me préparer à le rencontrer. Merci Seigneur. Fais-moi prendre au sérieux cette exhortation et cette parole et aide-moi, oh Dieu, afin de ne négliger aucun domaine de ma vie et aider l'Église également au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je crois que nous ne devons pas oublier nos contributions qui doivent être achevées dans les normes aujourd'hui pour que nous ayons cet argent et qu'il soit reversé. Mardi, je dois partir avec l'argent pour ceux qui ont été invités, qui connaissent la réunion. Nous allons nous mettre debout et nous allons terminer. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Merci au nom de Jésus-Christ. Permets que nous prenions au sérieux la rencontre avec toi. Toute personne qui t'a rencontré se tenant sur le terrain de la sainteté est rentrée avec de grandes bénédictions pour lui et pour sa famille. Je veux aussi, ô Dieu, te rencontrer. Aucun homme ne t'a rencontré sans que la rencontre avec toi n'apporte beaucoup de joie et beaucoup de paix et de bonheur. Tu ne viens jamais les mains vides dans une vie. Il n'y a rien de plus beau que te rencontrer. Je prie que tu permettes que nous prenions ce qu'on appelle la préparation au sérieux, afin que même dans nos cultes, dans nos programmes même personnels, que nous ne vivions pas n'importe comment dehors pour aller seulement à la prière. Seigneur, je prie, permets que nous prenions un peu au sérieux. Fais-nous comprendre ce que c'est que rencontrer Dieu. Je prie que tu aides l'Église. Réveille tout un chacun. Permets que le travail soit, notre Dieu, fait dans tout le sérieux, dans chaque cœur, au nom de Jésus. Merci pour cette matinée et merci pour ta parole. Je remets l'Église entre tes mains, garde ton peuple et ramène tes enfants dans la paix, loin des accidents et des incidents. Pendant le temps qui nous reste avant la retraite, révèle à chacun d'entre nous ce qui peut être un obstacle pour qu'il ne soit pas touché par le Saint-Esprit pendant cette retraite. Béni soit ton saint nom. Je te recommande le Cameroun. Épargne-nous des sacrifices que des sataniques font de gauche à droite. Que cette nation, le Cameroun, soit gardée au nom de Jésus. J'annule les pièges, j'annule les incantations qui sont faites dans nos rues, dans les carrefours. Que tout cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout plan de mort contre les chrétiens ou les païens camerounais, que ce plan de mort soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Je mets le Cameroun, notre Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Afin que les illuminatistes, des sorciers, des vampires, quel qu'en soit leur degré de sacrifice et de sorcellerie, leur degré dans le spiritualisme, dans le monde de ténèbres, que toute leur capacité, même de livrer toute une nation, au nom de Jésus, je l'annule. Au nom de Jésus, je vous rends incapable de livrer cette nation. Je vous rends incapable de plonger cette nation sous le bain de feu et de sang. Je vous rends incapable au nom de Jésus. Je sais que le nom de Jésus bouleverse tous vos plans. Et je bouleverse tous vos plans et projets désastreux contre le Cameroun. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. Permets que le plan que toi tu avais pour le Cameroun, d'un salut massif, d'un réveil pour ce pays, que ce plan se réalise et que la paix soit dans cette nation. Merci au nom de Jésus. Amen.